c'est reprendre sa vie d'avant. Ah ben, il vaut mieux pas, je crois. Et puis d'une certaine manière, ça fait toujours un peu mal. Mais ça fait pas de mal. Ça me fait penser à une dame qui avait une 50aine d'années. Elle m'a dit, je me suis retrouvée en boîte de nuit à danser sur les tables comme une gamine. J'avais pas honte. J'étais morte de rire. J'ai retiré mes chaussures. On a rigolé comme des idiotes avec les copines. Et elle m'a dit, j'ai compris que j'avais bien 50 balais et que j'avais mal partout. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien de rire. Ça faisait 20 ans que je riais plus avec mon mari. Et la phrase qu'on me sort tout le temps, mais qu'est-ce que je suis bête, j'aurais dû faire ça bien plus tôt de partir, quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui revient. Oui. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Oui, mais je pense qu'on a besoin d'aller voir jusqu'au bout, jusqu'où l'autre va aller. Je pense qu'on a besoin de le tester, on a besoin d'être sûr, on a besoin d'avoir des certitudes. On attend parfois que l'autre ait le courage aussi de faire quelque chose. Que la vie décide pour nous. Voilà, ou qu'il se passe quelque chose de compliqué. C'est-à-dire, le coup classique, c'est finalement, et ça c'est assez commun, tout le monde, enfin les deux laissent un peu pourrir le couple, et puis c'est comme si on attendait que le premier déclare une infidélité pour qu'on ait une explication objective qui nous permette de ne pas nous retourner. Au moins, ça signera qu'on ne s'est pas planté et qu'il fallait bien partir. Ben oui, parce que si vous n'avez pas d'excuses suffisamment concrètes et solides, vous pourriez vous dire, ça se trouve, c'est moi qui déconne en fait. J'aurais peut-être des regrets. Donc si on me trompe, et ben là, objectivement, on pourra dire que le contrat est rompu.